sais pas, y a aucune meuf qui te plaît dans la bande? Si, y en a bien une, mais bon... C'est qui d'après toi? Il te l'a dit? Non, il me l'a pas dit, mais alors il m'a dit qu'il traînait tout le temps avec la fille. Un truc là. Excuse-moi. Pas de problème. Bon, j'y vais. C'est pas très sympa ce que t'as fait à Sybille. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, il m'a rien fait. C'est juste nous qui avons bugué parce qu'on pensait qu'il me kiffait. Alors c'est qui la fille que tu kiffes? C'est toi. Bon. J'ai envie de toi. Je dois y aller. Je dirige une entreprise au bord de la faillite, tu te souviens? Il envisage de faire des bateaux écologiques. Il vendra pas chantier naval. Tu vas continuer à te battre? Oui, ça me fait du bien que tu sois là. T'as juste pas contrôlé un désir, ça arrive, non? Je me sens mal, Thomas. Je veux que vous repreniez votre enquête sur Gaspard Espira. Je vais quitter Johanna. Tu peux pas faire ça. Je suis un homme entier et j'ai jamais fait de compromis. Qu'est-ce que t'as là? Je sais pas, j'ai envie de vomir là d'un coup. Tu attends un bébé. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Comment tu te sens? Quand tu m'embrasses, je me sens heureuse. Et après? Après, j'ai peur. Je vais pas arrêter de t'embrasser alors. Où on va tous les deux? Ça va nous mener où tout ça? Avant de parler de l'avenir, il faudrait parler du présent. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pas changé d'avis depuis hier. Je vais quitter Johanna. Tu peux pas attendre un peu? Non, depuis la semaine dernière, rien ne va plus entre nous deux. On s'engueule tous les jours pour l'appartement. Je voulais dire qu'on fait un break. On va se cacher? Ça me fait pas plaisir, mais on n'a pas le choix. Quand on aura divorcé et qu'elle aura trouvé quelqu'un, on pourra s'installer ensemble. Je vais pas pouvoir mentir à ma fille. Tu vois une autre solution? Non. On doit passer par là si on veut l'aménager. Tu vas lui annoncer quand? Je vais rentrer au Mistral et je vais lui dire. Tu fais attention à elle. Bien sûr. Salut. Alors, comment tu vas ce matin? Écoute, je suis en super forme. C'est bon, t'as plus de nausées, de malaise, de vertige, rien? Oh si, j'en ai toujours un petit peu, mais c'est pas grave. Tu as fait le bilan sanguin comme t'a conseillé Rudy hier. Papy, tu peux me faire un petit café, s'il te plaît, avec des tartines et de la confiture d'abricot? Tu veux pas répondre à ma question? Oui, je l'ai fait. À la place du café, tu me mets un verre de lait, s'il te plaît? C'est mieux. Non. J'avais raison, t'es enceinte? Non, c'est vrai, Johanna? T'as un bébé? Oui. Mais je voulais pas vous dire tout de suite, je voulais attendre la première écho. Mais attends, mais c'est génial, ma belle, trop mignon. Tu dis plus rien, papy? Je suis tellement heureux, ma chérie. Bon, et Gaspard, qu'est-ce qu'il en dit? Gaspard, bah écoute, il est pas encore au courant, là, il est à Monaco pour voir un client, alors. Et il va être fou de joie. On verra. Par contre, vous commencez pas à en parler à tout le quartier, je vais être la première à lui annoncer, d'accord? Je serai une tombe. Alors c'est sans regret, tu viens pas? Ah, j'adorais. La Guadeloupe à cette période de l'année, c'est super tentant. Il faut vraiment que je finisse mon mémoire. Ouais, tu pourrais bosser sur le voilier, tu l'as déjà fait. Pas plusieurs semaines de suite, non. Ok. Bon écoute, si tu changes d'avis, j'embarque à 17h. Je viendrai te faire un bisou sur le port. Ça va? Pas trop les boules? Si. Mais tu montres pas. Enfin, la mer, c'est ma passion, pas la sienne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, en fait, ça te fait chier qu'il reste ici. Avec toi, tu veux dire? Ouais, entre autres. Attends, tu penses que je devrais investir dans une ceinture de chasteté? Ah, mais tu lui fais confiance à ce point-là ou c'est que ça te dérange pas? Si, ça me dérange. Mais en amour, rien n'est jamais gagné, et puis faut savoir accepter les risques, même si ça fait mal.
Et c'est le cas. Ouais. Ah, Barbara, tu tombes bien, tiens. On m'a encore fait une cochonnerie sur mon mur. Bon, hier, les services de la mairie sont venus, mais j'ai pas les appeler tous les jours. Je sais pas comment je pourrais l'enlever. Je vois pas comment je pourrais savoir. Si je tenais l'imbécile qui a fait ça. Oh, vous plaignez pas, il est plutôt joli, je trouve. Ah, s'il te plaît, je suis déjà assez énervée comme ça. Non, mais c'est parce que vous arrivez pas à le déchiffrer. Ça veut certainement dire quelque chose, hein. En plus, T'arrives pas à déchiffrer, toi? C'est quoi? C'est pas Babi, Babou, Babcœur? Non, je crois qu'il va rien dire celui-là en fait. Bon, on y va? Tu m'as manqué, mon cœur. Il faut que... Assieds-toi, faut que je te parle. Oui, moi aussi, il faut que je te parle. C'est sérieux, Johanna. Moi aussi, c'est sérieux. En fait, c'est hyper important même. Mais c'est pas grave, hein, t'inquiète pas. Enfin, je crois pas. Tu veux que je commence ou tu commences? Toi, ça peut attendre? Tu sais quoi, on va jouer à pile ou face. Passe-moi une pièce. Non, vas-y, je t'écoute. Mais si, vas-y, passe-moi une pièce. C'est là. Alors, tu choisis quoi? Face. Pile. Bon, c'est moi qui commence. Ces derniers temps, tu m'as trouvé un peu pénible, non? Genre un peu irritable, râleuse, chiante, quoi. Oui, un peu. Bah, c'était pas de ma faute. C'était mon corps. Je comprends pas. C'était hormonal. J'attends un bébé. T'es sûr? Oui. T'es pas content? Si, si. Bah, t'as pas l'air. Je croyais que tu pouvais pas avoir d'enfant. Je me suis mise dans la tête que j'étais stérile, mais en fait, c'était faux, tout allait bien. Fais une prise de sang. Oui, j'ai fait une prise de sang. On va avoir un bébé, mon cœur. Je suis heureuse, je suis tellement heureuse. Moi aussi. Je t'aime. Tu peux pas savoir comme je t'aime. Alors vas-y, dis-moi maintenant, tu voulais me dire quoi? Rien. Rien d'important. Coucou. Tu bosses sur ton mémoire? Non, je rédige un article sur le désengagement matériel. C'est pour une revue alternative. Oui, ok. Je te dérange alors. Pourquoi tu voulais me parler? Ouais. Écoute, j'ai l'impression que tu fais une connerie en laissant Malo partir tout seul. Malo est un excellent marin. Vraiment, je me fais pas de soucis pour lui. Puis c'est pas la première fois qu'il fait un convoyage aux Antilles. Non, mais c'est pas ça. Je parlais de ton couple. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que c'est dur pour lui. Que t'aies refusé de l'accompagner. Ah non, mais il comprend et il sait très bien pourquoi. Oui, il comprend, mais ça veut pas dire qu'il souffre pas. Il le dit pas, c'est tout. C'est lui qui t'a parlé de ça? Non. Non, je me mets à sa place. Moi, si je propose à la femme que j'aime une traversée de rêve en tête-à-tête et qu'elle refuse, je comprends qu'elle puisse se sentir comme une merde. Non, mais Malo, il est pas comme ça. Il est comme les autres. Et l'état de son moral t'intéresse? Ouais, j'aime bien. Et puis sans lui, je pense que je me serais fait dérouiller par le vigile hier, du coup, je lui dois bien ça. Ou alors t'en as marre de m'avoir chez toi et c'est une façon élégante de me dire de partir. Oui, il y a ça aussi, ouais. Non, je plaisante. Je sais pas, j'ai un doute quand même. Je commence à te connaître. Je sais que t'es capable de tout. Je retire ce que j'ai dit. Je préfère que tu restes avec moi. Pourquoi tu me pousses à partir alors? Parce que tous les deux, vous me donnez envie d'être un mec bien. C'est toi qui as tagué mon nom sur les murs du Select? J'étais sûr que t'arriverais à lire. Non mais t'es un grand malade, toi. Hein. Je te kiffe, c'est tout. Et t'imagines si Abdel avait réussi à le déchiffrer? Je pense pas que ce soit son genre. Et puis c'était un risque à prendre et je m'en fous. Il est hyper jaloux, tu veux qu'il te casse la gueule? Ça te ferait de la peine s'il le faisait? Non mais je déconne pas, là. Et moi non plus, je vais continuer. Quoi? Je vais revenir la nuit. Jusqu'à ce que tous les murs de la place portent ton nom. Tu sais que la patronne du Select est super énervée, là. Qu'elle va certainement parler à mon père, qui est flic, et que si jamais il chope en pleine action, c'est dans la merde. Je m'en fous.
T'es grave, toi, hein? Je suis prêt à n'importe quoi pour toi. Je suis sûr que ton mec t'a jamais fait de trucs comme ça. Ah bah alors là, t'en sais rien du tout, tu vois. Ouais? Qu'est-ce qu'il a fait de dingue pour toi? Tu vois? Je t'aime plus que lui. Ouais, bah t'as intérêt à te calmer parce que moi je t'aime pas, ok? Ça viendra. Je crois même que c'est déjà le cas. Et tu le sais. Alors? T'as pu parler à Johanna? J'ai pas pu le faire. T'as pas eu le courage. Non. C'est mieux comme ça. On va oublier tout ce qui s'est passé et on va reprendre nos vies d'avant. Elle est enceinte. On va avoir un bébé. Je peux plus la quitter. Je peux pas la laisser avec un enfant. Tu n'as pas à te justifier. C'est un cauchemar. Un enfant. C'est merveilleux. J'ai pas voulu ça, je comprends pas. Je comprends plus rien. C'est un signe, Gaspard. Qu'on n'est pas fait pour s'aimer. C'est impossible, on est fait l'un pour l'autre, c'est évident. On est bien ensemble, mais tout est contre nous. Ce serait de la folie d'insister. Comment on va faire? Comment on va faire quand on se verra si on ne peut pas se toucher? Et quand on se parlera si on peut pas s'embrasser? On sera courageux. J'arriverai pas. Ce bébé, dans quelque temps, ce sera notre joie. Quand on le verra courir sur la place du Mistral, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. T'arriveras à le déchiffrer, le graphe, là-bas? Non. Je suis sûre que Barbara a réussi à le déchiffrer en plus tout à l'heure. Mais pourquoi elle t'aurait menti? Ah, bon, ça, c'est la grande question de ma journée. Bah, va voir s'il est signé. Ça se trouve, le mec est connu dans le milieu du graphe. Ou alors, je sais pas, il a un site web où tu pourras déchiffrer son lettrage. Eh, tu sais que t'es pas con des fois, toi. Hein? Alors? Bah, t'as raison. Et c'est écrit quoi? Sky 6. Tiens, passe-moi ton portable. Allez. Tu trouves? Oh, bah merde. De quoi? C'est Simon. J'avais peur que tu sois déjà parti. Mais pourquoi? Tu devais me rejoindre sur le port. Bah, changement de programme. Je prends mon sac et je viens avec toi. Ah ouais, et ton mémoire, tes actions militantes? Je fais ce que je peux sur le voilier. Puis j'apprendrai la pêche raisonnée au requin. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? C'est le petit blond derrière moi. Ah, étonnant. C'est ce que j'étais en train de me dire. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon, c'est bien moi. C'est flippant un peu. Ah ouais, flippant, ouais. J'admets, ouais. Alors t'es content? Ouais, mais il y a un petit problème. Quoi? Le propriétaire du voilier a changé d'avis, il part au Baléares. Ah merde. Et je ferai le convoyage de son bateau seulement dans le courant du mois de mai. Bah, tu vas faire quoi du coup? Si Florence reste sur Marseille, je vais traîner sur le vieux port pour trouver des petits boulots. Il y a toujours un truc à réparer ou à repeindre sur un bateau. Et Florence reste sur Marseille ou elle repart en Bretagne? Je sais pas, tu peux continuer à nous héberger? Carrément. Déjà? Je croyais que tu passais tes vacances chez ton amie dépressive à Majorque. Non, finalement, elle préférait rester seule. Noé joue dans sa chambre? Oui, ne dérange pas, il vient juste de s'endormir. C'est tout? Quoi? Ben, t'as pas d'explication pour ce retour précipité? Est-ce que j'ai des comptes à te rendre? Ouh, t'es d'une humeur de chien, ça tourne pas rond. Bon, écoute. Je suis rentrée, tu peux partir et je te remercie de m'avoir rendu service. Hier, Gaspard te cherchait. Et quand il a su que tu partais pour Majorque, il m'a quitté comme ça, brusquement. Oui? Et alors?
Ben, j'ai l'impression que ton absence me préoccupait. Où tu veux en venir? Ben, peut-être qu'il sait des choses que j'ignore. T'as des problèmes en ce moment? Oh, Vanda, tu vas pas recommencer. Mais ton comportement est étrange. Tu pars, tu reviens, t'as des sautes d'humeur. Il y a vraiment de quoi se poser des questions. Salut. Comment, ma chérie? Mais dis donc, t'as l'air en forme. Salut. Salut. Alors, j'ai un truc à vous dire. Comment dire ça? On va bientôt avoir un point commun toutes les trois. Devinez lequel? Si ça pouvait être la fortune de ton mari. Non, c'est pas ça. Maman, une idée? Je sais pas. Je vais être maman, à mon tour. Je suis enceinte. Au fait, j'ai trouvé qui est-ce qui graffe sur le mur. Ah ouais? Ouais, c'est Simon. Simon, Ah, Simon? T'es sûr? Ah bah oui. Bah oui, il a signé avec son pseudo. Bon, en même temps, il fait ce qu'il veut, ce mec, on s'en fout, hein. Tu te souviens, il disait qu'il était amoureux d'une fille, là? Vaguement, ouais. Monsieur, une nana avec qui il traînait tout le temps. Bon, et alors? Alors Barbara. Oh. Barbara, c'est le nom qui a graffé sur le mur. Tu le savais ou pas? Oh! Tu le savais ou pas? Oui. Mais t'es dégueulasse. Non, attends, je le sais depuis à peine 3 jours. Bah, et ça t'est pas venu à l'esprit de me le dire? Ah, mais j'allais le faire, j'attendais juste le bon moment. Ouais, t'attendais le bon moment et tu es juste te foutre de ma gueule. Tu sais quoi, je me demande même si tu le sais pas depuis le début. Non, mais n'importe quoi, toi, sinon je l'aurais jamais poussé à venir vers toi. Bah si, pour te foutre de ma gueule, c'est ce que je dis. Non, mais ça va pas, hein. T'es vraiment une belle salope, hein. Attends, il y a Abdel. Oh, t'as la trouille, hein. Bon, arrête, s'il te plaît, je te jure que je savais pas lui dire rien, ça va juste foutre la merde encore plus, là. Bichette. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai interrompu quelque chose, là? Pas du tout. À ta santé, ma chérie. Et à la santé de ton bébé. Oui. Je suis comme sur un petit nuage, là. Ça me rappelle le jour de mon mariage. Sûrement. En plus, c'est génial, cette grossesse, elle arrive pile au bon moment parce que ça allait pas très bien avec Gaspard, on avait des problèmes et là, ça règle tout. Bah, Vanda, tu trinques pas avec nous? Je suis effondrée. Sans aucune préparation, apprendre que je vais devenir arrière-grand-mère, c'est violent. Mais ça va, tu peux prendre un peu de champagne. Oh, allez, t'as raison. Je vais boire pour oublier. Bon alors toi, maman, ça te fait quoi de savoir que tu vas devenir grand-mère? Ça me fait très plaisir. Bon. Mais écoute, en tout cas, je vais avoir besoin de toi, hein. Va falloir que tu m'aides pour tout ce qui est couche, matériel, livre à lire, tout ça. Je te donnerai tous les conseils dont tu auras besoin. En tout cas, je suis contente que tu sois aussi jeune parce que tu vas pouvoir profiter de cette grossesse avec moi. Ça va être cool. Bon alors, on fait quoi, du coup, ce soir? DVD chez toi, ça te va? Oh, j'ai une super idée. Pourquoi est-ce qu'on essaierait pas de trouver le mec qui graffe sur l'hôtel? Pourquoi on ferait ça? Bah je sais pas, ça t'intéresse pas? Ah non, franchement, pas du tout. Ah bah c'est peut-être parce que c'est toi. Est-ce que tu vas chercher ça? Moi, je graffe. C'est même pas mon truc, hein. Non, oui, c'est vrai, t'as raison. Bon, ça peut pas être Raphaël non plus, hein. Non, parce que vu comment il dessine, il en aurait foutu de partout. Bon, on va peut-être pas y passer la soirée non plus. Bah non, mais en même temps, Myrtha a super envie de savoir qui c'est, puis moi je lui ai promis qu'on trouverait, alors... Qui est-ce que ça pourrait être? Attends, on va quand même pas jouer les flics pour Myrtha, c'est naze. Nathan, je le vois pas faire ça. Jawad, peut-être, pourquoi pas. Bon, je sais pas, on va peut-être pas passer en revue tous les mecs du quartier, là? T'as pas envie de savoir, toi? 2 graphes au même endroit, 2 soirs d'affilée? Il est pas là par hasard, ça veut bien dire quelque chose, mais alors quoi? Bon, moi je me fais chier, je vais prendre ma douche. Ah, sérieusement, tu vas pas rester ici pour essayer de coincer ce mec, non? Non. Je m'en fiche. Je vous en sers un deuxième? Ah non. Non, vous pouvez pas dire non. Je vous ai sorti le meilleur bandol de ma cave. D'accord. Alors, dites-moi, vous êtes senti comment quand Johanna vous a annoncé la nouvelle? Je sais pas. Parce que moi, quand j'ai appris que ma femme attendait François, j'étais tétanisé. Je pouvais pas en placer une. Un peu comme moi, finalement. Voilà, c'est ça, c'est pareil. Hé, Thomas, allez, lâche ton balai et viens avec nous. Tiens, viens boire un verre.
C'était un accident, si j'ai bien compris. Un accident? Une bénédiction, tu veux dire, oui? Bah, une bénédiction accidentelle, si tu préfères. Bon alors, idéalement, pour le premier, vous préféreriez quoi? Fille, garçon? Papa, il a pris la nouvelle ce matin, laisse-lui le temps de digérer. Parce que moi, perso, je préférerais une fille, hein. Mais bon, choisis pas. Je vous laisse. À demain. À demain. Bah, il a même pas touché son verre. Pas très en forme, le garçon, ouais. C'est normal, c'est le contre-coup, hein. Quand on t'apprend que tu vas être papa, c'est un tremblement de terre. Sûrement, ouais. C'est quoi ton plus beau souvenir à toi? C'est il y a 2 ans à Delhi. Ah, vas-y, raconte-lui, ça va lui plaire. Alors c'était le soir, un peu comme maintenant. Et je voulais aller sur le mémorial de Gandhi. Bah, c'était un peu pour ça que j'étais allée en Inde d'ailleurs. Et j'arrive, et là, manque de bol, fermé, il y avait des travaux. Ah mais t'étais pas au courant? Non. Mais je sais pas, le gardien a vu que j'étais un peu triste, et du coup il m'a laissé rentrer. Et j'ai pu passer la nuit à côté de la tombe. Et au matin, il est venu. Le gardien? Le Mahatma Gandhi. Tu déconnes? Bah, je sais pas si je dormais encore ou si c'était un sosie, mais je lui ai posé la question. Il m'a fait un grand sourire. Il m'a dit chut. Il est reparti en marchant tranquillement dans le jardin. Ah. Ouais. Et toi, c'est quoi ton meilleur souvenir? Moi, je faisais le convoyage d'un 16 mètres jusqu'à Terre-Neuve. Et je me suis retrouvé au milieu d'un banc de baleines. J'en avais sur les côtés, devant, derrière, je pouvais plus manœuvrer. Putain, t'as dû flipper, non? Ouais, mais je pouvais rien faire. Elles m'ont forcé à changer de cap. Ça a duré 10 heures. Et puis elles se sont tranquillement éloignées, les unes après les autres. Ça, elles auraient pu te faire chavirer. La plus petite faisait 1,5 fois la taille du voilier. Mais pas une m'a touché. Et surtout, j'ai appris après que si j'avais conservé mon cap, je me serais retrouvé sur un rocher. C'est peut-être les baleines qui lui ont sauvé la vie. Ça, je saurais jamais. Et toi, c'est quoi ton plus beau souvenir? Moi? Non, honnêtement, ah bah c'est maintenant, là, je crois. C'est vrai? Non, je déconne. Bah, c'est quoi alors? Bah, c'était il y a 3 ans, à Marseille. Il avait vachement neigé. C'était tout blanc, il n'y avait pas un bruit. La ville elle était morte. Et là j'ai mis une espèce de raclée à un pote à Top Face Obsession. Bon, on se caille un peu là, on rentre? Ok. Ah, et le dernier arrivé fait la vaisselle. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Oui. Vous avez l'argent? Oui. Est-ce que je pourrais me servir de ce que vous avez découvert? Si c'est pour faire pression sur Gaspard Espira, ça devrait suffire. Vous avez raison. Ça suffira largement.